je voudrais que vous essayiez, j'allais dire de raconter, c'est un peu... L'arrivée chez les Bororo, vous voulez dire. De ces premiers contacts. Vous savez, je revois ça comme si j'y étais. Nous étions arrivés en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un petit village, c'est-à-dire quelques huttes de paille, et des piroguiers qui pourraient nous conduire plus loin sur le fleuve, là où il n'y a que les Bororo. Bon, nous sommes arrivés là, il n'y avait personne. Les maisons étaient en ruine, la fièvre jaune avait passé par là, avait décimé. Nous sommes dit jamais nous en sortirons. Alors on est parti un peu à l'aventure. Et puis, un beau matin, après avoir campé sur les berges comme nous faisions, nous avons aperçu deux formes, trois assez rouges, sur les bords de l'eau. C'était les premiers Bororo que nous voyions. On s'est fait comprendre comme on a pu. Expliquer qu'on allait chez eux. L'un de vous parlait Non, personne ne parlait. Par geste, on est arrivé à s'expliquer. Ils sont partis en éclaireur nous annoncer, et puis nous avons débarqué à un endroit sur la berge où il y avait une quantité alors d'Indiens. Une quantité, j'exagère pas. J'exagère parce que il y avait peut-être au total 140 personnes dans ce village. Mais enfin, tout un groupe d'Indiens qui s'agitaient, et c'était eux qui nous attendaient. Et nous avons grimpé la berge qui était très abrupte. Et là, on s'est trouvé en présence du village qui était au bord de l'eau et qui était un spectacle étonnant parce que les Bororo sont un morceau de roi pour les ethnologues, en ce sens qu'ils ont une organisation sociale très très compliquée qui se trouve entièrement inscrite dans le plan du village. C'est un grand village circulaire avec au milieu une hutte beaucoup plus grande que les autres, qui est la maison des hommes, le club masculin, où les célibataires dorment, où les hommes mariés travaillent, parce que c'est une société matrilinéaire, les huttes familiales appartiennent aux femmes, et les hommes, par conséquent, habitent chez leurs femmes. Ils ne sont chez eux que dans leur club central. Et en plus de ça, chaque hutte ou groupe de huttes appartient à un clan particulier dans un ordre rigoureusement prescrit, et le village est idéalement divisé en deux moitiés qui s'appellent en Bororo les Tchera et les Tougaré, avec cette règle que les hommes d'une moitié ne peuvent épouser que les femmes de l'autre moitié et réciproquement. De sorte qu'un homme né dans une moitié dans la hutte de sa mère, mais quand il se marie, il traverse cette frontière idéale du village et il va habiter chez sa femme qui est de l'autre côté. C'est un type d'organisation sociale qui est bien connu par le monde. On en connaît de très nombreux exemples. Et après tout, il faut bien reconnaître que le mariage est un échange, pour autant que chaque fois qu'un mariage ait lieu, une femme d'une famille déterminée est échangée avec une autre famille, qui elle-même donnera sa femme à une troisième et ainsi de suite. Alors la division en deux moitiés, c'est la solution la plus simple qu'on puisse donner au problème. Que ce soit les femmes qui circulent ou que ce soit les hommes qui circulent, ça c'est un choix différent selon les sociétés. Les Bororo, eux, choisissent que les femmes soient permanentes et que les hommes soient ambulants. Et oui, vous avez écrit d'ailleurs, la prohibition de l'inceste, c'était au fond la société elle-même. C'est la société elle-même, puisque c'est l'interdiction pour la société de se perpétuer selon les normes mêmes de la famille biologique. La famille biologique, c'est encore la nature, mais à partir du moment où une famille, pour se perpétuer, doit nécessairement s'allier avec une autre famille, quelle que soit la règle qui détermine la façon dont elle s'alliera avec cette autre famille, à ce moment-là, nous sommes en présence de la société.